Le petit débat du jour, avant de reprendre et du coup de terminer l'interview sur continuer sur le futur et reparler un petit peu de comment s'investir et peut-être il y a des petites choses qu'on va pouvoir te tirer les verres du nez encore plus. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, va-t-on y arriver? Nous le verrons tout à l'heure. Ça ne vous aura pas échappé que j'en parlais en off, je sais plus si c'était en off ou en début d'émission, que Twitch était un petit peu entre guillemets un petit peu calme comme réseau social en ce moment et que c'était Twitter qui s'enflammait un petit peu. Alors évidemment pas parce que Twitter s'est enflammé beaucoup à cause d'influenceurs ces derniers jours, ces dernières semaines, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de quelque chose d'un peu plus mondial, à savoir le gourou de l'eau qui, c'est bon, c'est finalisé et a commencé à communiquer par rapport à Twitter et du coup Elon Musk. Ouais, tu parles d'une petite actu, mais c'est une énorme actu, Non, moi je trouve. Alors, je suis peut-être pas objectif, mais enfin, c'est une actu à 44 milliards, oh, tu sais, quand même. pour nos parents qui ne sont pas sur Twitter, ce n'est pas une actu du tout. Donc en fait, c'est une actu, ça dépend pour qui. Alors, donc Elon Musk a racheté Twitter quasiment intégralement avec ses fonds, mais il y a aussi, je crois, une dizaine d'investisseurs, et Et ça, notamment c'est bien Binance. validé, d'ailleurs, parce Il y a que. Binance, la plateforme de crypto, qui a participé avec un demi-milliard, je crois. Enfin, Oh, si voilà, peu. c'est un truc de fou. Donc, ils ont tous mis énormément de pognon là-dedans. Et on se demande, avec le côté un peu fantasque, on va dire, d'Elon Musk, mais génial aussi, il a toujours plein d'idées, voilà, qui lui sont propres, on va dire. On se demande ce qu'il va en faire. Et surtout, moi, ce que je me dis, c'est que c'est Elon Musk. Alors là, il y a par exemple le Dogecoin qui a pris, je crois, 200% la semaine dernière. Parce que tout le monde se dit, mais c'est Elon Musk, il aime le Web3, il aime les cryptos. Donc est-ce qu'il va pas, par hasard, faire basculer Twitter dans le Web3? C'est une possibilité. Et du coup, ça ouvre tout un champ des possibles. La- Moi, la base, pourquoi j'ai choisi. Parce que moi, je suis pas autant investi que vous deux sur le web. Je devrais. Sur le web 3, je m'y intéresse pour pouvoir en parler, mais un jour, j'y viendrai encore plus fort. Mais c'est ce côté que c'est pas n'importe qui. Donc, tu as dit, il y avait eu plusieurs investisseurs, mais c'est ce côté. Et je trouve qu'il y a, en termes de milliardaires, il n'y a pas beaucoup de milliardaires qui ont cette manière d'interagir avec le monde. C'est-à-dire il y en a plein, hein, des gens qui ont de l'argent, mais en général, ils ne communiquent pas, ne parlent pas, on ne connaît même pas leur nom. Ou alors on Oui. connaît juste un nom ou un gros projet qui sont liés, mais autant communiquant à leur Elon Musk, manière, ouais, Elon tu, Musk, tu je peux, pense qu'il est tu peux pas numéro trop le un rater. dans son style. Et Déjà, si je résume sa façon d'acheter Twitter, au départ, il a proposé de l'acheter, personne n'y croyait. est-ce que Et ça fait un puis moment? ensuite ça s'est concrétisé. Donc, et ça s'est, sur ces 44 milliards, ou en tout cas sur les actions à 54 euros, je sais pas combien. Et les actionnaires ont fini par voter qu'ils acceptaient. Là, Elon Musk a dit: ah non, mais il y a trop de bots sur Twitter, donc moi je me retire, je vais pas acheter. Le Twitter a fait un procès à Elon Musk pour qu'il finisse par acheter. Elon Musk a fini par retirer, en gros, à reposer sa proposition. Enfin, déjà, c'était un opéra, ce truc. Et après, quand il a donc acheté Twitter, il est arrivé au siège de Twitter, il avait un lavabo dans les mains pour un On jeu a de vu, mots en anglais, on a vu que je cette te photo, hein. passe, voilà. Let it sink in. Mais qui fait Et, ça? et le Qui premier fait truc ça? qu'il a fait, c'est de virer le CEO et le communicant, je crois. Il doit donc virer trois ou quatre personnes. Et après, il a menacé Mais quoi, aux États-Unis, c'est le Far l'ensemble West. des autres. Enfin, en gros, il a dit qu'il allait virer 75% des employés parce Un peu qu'il était trop. agressif. Ouais, un poil agressif. C'est vraiment Et on est dans un après, film, quoi. et la C'est. dernière chose qu'il a fait là tout récemment, il a menacé les codeurs, quoi, ceux qui créent des features chez Twitter. Il leur a dit: je veux que le Twitter Blue, donc le petit checkmark, là, la vérification de Twitter, je veux que ça évolue. Et je veux que ce soit avant, je sais plus quelle date, le 7 Mais il a dit novembre, imprimez-moi enfin. le code. Et, Je veux. voilà. Et alors, déjà, il leur a mis cet ultimatum en disant: bah, vous êtes virés, hein, c'est pas le cas. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes virés. Et après, il leur a demandé d'imprimer leur dernier code pour pouvoir le revoir avec eux. Enfin, il y a un enchaînement de trucs complètement dingues. C'est Elon Musk, quoi. Putain, Ils vont pas s'ennuyer, en on tout cas, voit ça ça que c'est dans un sûr. film où je sais pas, t'as
C'est Iron Man, c'est Stark qui débarque, qui. Mais c'est là où vraiment on se dit on est aux États-Unis. T'as pas ça en France, un patron français qui débarque dans une boîte française qui dit vous êtes tous, ça n'existe pas ça. C'est vraiment, il est au Far West. C'est Non, Ouais, ouais, clairement. effectivement. Mais il faut voir que c'est pas une boîte à la façon de la plupart des boîtes françaises où tu as évidemment, tu as le un fonctionnement n'est pas le même. PDG. En France, on n'appelle pas ça un CEO, mais plutôt un PDG. Euh, mais le mec, c'est plutôt un directeur général. Il a été nommé, il est payé, il a un très bon Mais c'est salaire, un effectivement, salarié mais lui. c'est pas sa boîte. Là, Elon Musk, il a acheté 44 milliards Twitter et il l'a retiré de la bourse. Hein. C'est plus en bourse, Twitter. Ça appartient à Elon Musk. Donc, il fait ce qu'il veut, en gros. Après, quand je dis, tu vois, Far West, c'est en France, tu peux pas dire, bon, bah, vous êtes tous virés. Bah, non, il y a les syndicats, tu peux pas virer des gens si c'est pas une faute Ah oui, grave. oui, tout à fait. Tu peux Ouais, pas tout à virer fait. les gens. Toi, C'est bien. beaucoup plus souple aux États-Unis. C'est un peu plus, tu peux travailler peut-être plus facile. On dit toujours, c'est plus simple d'arriver, mais aussi de partir. Donc, C'est plus souple, ouais. Ouais. c'est un petit peu plus Dans fantasme. les deux sens. Mais moi, c'est ce côté où Twitter, c'est quelque chose qui est très utilisé, très critiqué. Les gens veulent delete Twitter parce qu'ils en ont marre. On en a extrêmement besoin professionnellement, on en a besoin pour leur voyeurisme, on en a tous besoin ou on a envie de le supprimer pour plein de raisons. Je pense qu'on a tous envie d'utiliser Twitter et tous envie de le supprimer par période de vie. Et du coup, de voir ce show à l'américaine sur Twitter, on se dit là il y a les annonces, mais je veux dire, toutes les semaines il y a quelque chose qui va pondre, qui va sortir de nulle part. Ouais, c'est surtout l'incertitude, quoi. Quelle est la Qu'est-ce prochaine qu'ils vont annonce sortir qu'est-ce qu'ils vont inventer Parce que déjà la certification payante, mais j'ai vu ça a parlé de entre 8 et 20 dollars, mais quoi, il y Non, aurait non, plusieurs niveaux. au début, il avait évoqué 20 $. Aujourd'hui, c'est sûr, ce serait à 8. Donc ce serait à 8, mais ça veut dire que n'importe qui paye 8 et là, il n'y aura plus de justification de. Ah oui, et ça veut surtout dire n'importe qui ne paye pas les 8 $ ne l'a plus. C'est surtout ça, en fait, le scandale. Ah. C'est-à-dire que tous ceux qui sont certifiés aujourd'hui, Vont sous 90 jours, j'avais vu. c'est une sorte de raquette, en fait. Hein. Mais moi je voyais le côté aussi de n'importe qui, parce que certifié, c'est-à-dire que moi, enfin, après, il y a déjà des gens qui étaient certifiés qui racontaient n'importe quoi. Mais après, pour moi, la certification ne voulait déjà rien dire dans son utilité. Ça voulait juste dire t'es fame. Bah non, au départ, ça veut pas dire que t'es fameux, que t'es famous. Ça veut dire que t'es le vrai compte, en fait, Oui, du non, mais mec je sais, mais moi, je famous. mets mon compte, mon nom et mon prénom. Mais si je ne parais pas dans des journaux, si je n'apparais pas à la radio, si je n'apparais pas dans un magazine, si je n'apparais. Il y a toute une liste de choses pour apparaître et prouver que. Tu vois, moi, par exemple, je mets mon nom et mon prénom. Bah, je ne serai pas certifié parce que je ne remplis pas les cases de je ne suis pas quelqu'un de connu et il faut apparaître dans des médias. Il y a tout un Ouais, truc t'as un délire où il faut au moins 3 articles de médias qui parle de toi. ouais, qui ont suffisamment d'importance qui parlent de toi. Il y a un délire comme Après, il ça. faut Je connais connaître pas quelqu'un toutes les qui connaît règles. quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est plus ça en réalité parce qu'on en connaît Mais plein des gens qui Bah, devraient. moi, on m'a déjà, enfin, je connais des petits, des petits passages où, sous réserve de verser 4 ou 5 000 balles, tu peux débloquer la certification. Et là, ce serait seulement pour 8 dollars grâce à Elon Musk finalement. Ouais, mais du coup, ça voudra, enfin, tout le voilà, monde l'aura, ça voudra plus rien Oui, ça dire. veut Maintenant, rien est-ce que ça enlève la valeur complètement Mais c'est ça. parce que tu en dilues même la valeur, temps, quoi. Elle était un peu n'importe qui. biaisée quand même de base, mais là, c'est complètement. Oui, oui, bah là, n'importe qui pourra l'avoir. Et surtout, ça va tout à fait, pour moi, ça va à l'encontre de l'esprit à l'origine. À l'origine, c'est t'es connu, disons, mais pas forcément très connu. Mais disons, il y a peut-être un risque qu'il y ait des faux comptes de toi, qu'il y ait des scams, etc. Et donc, on vérifie que c'est ton compte, on montre à tous les utilisateurs que ce compte, c'est bien le tien. Et en gros, ça veut dire que tous les autres comptes qui n'ont pas ce macaron, c'est pas toi. Et donc, c'est possiblement des scammers, etc. C'était Donc, ça. ce service-là, tu l'auras plus par défaut, il faudra payer pour l'avoir. Et surtout, tes scammers, Ils pourront payer juste et est-ce qu'ils pourront pas par hasard payer, essayer de prouver que en fait c'est eux? C'est il y a parce une que zone grise. est-ce que c'est juste payer, mais dire tu payes, mais il faudra quand même de montrer une carte d'identité. Enfin, c'est genre si c'est une entreprise, bah le numéro de SIRET, je ne sais pas, tu vois, quelque chose qui atteste de ta vraie existence quand même, je l'espère. Mais ce qui est marrant, c'est que toujours les phrases sorties, c'est-à-dire que lui, c'est la liberté du peuple.
Il aime ça. Elon Musk, c'est un petit peu, je veux donner la parole, je veux que tout le monde puisse. Ouais, il trouve qu'il y a trop de modération sur Twitter, par exemple. La Que parole n'est avoir pas assez libre. supprimé, retiré son compte à Trump, c'était la pire des choses que Twitter ait fait, et que tout ça, ça n'a pas forcément besoin d'être modéré, Ma que question c'est est, pas bien grave, en est-ce fait, que tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que Twitter avait besoin d'un Elon Musk? Je pense que c'est une question de philo. Et est-ce que y a-t-il une réponse à ça? Moi, je trouve que oui, puisque ça me fait rire. Et j'attends de voir. J'aime les expériences. Au moins, non, mais au moins, on va pas s'ennuyer, voilà, c'est ce que je pense. Mm. Et puis, il faut quand même dire que Twitter, c'est pas, à l'origine, c'est un réseau social où il y a du monde, mais il n'y a pas non plus, par rapport à, il y a 10 fois moins de monde que sur Facebook, hein, sur Twitter. Et c'est pas un réseau social qui rapporte, en fait. Ils ont quasi jamais été rentables. Non. Ils ont toujours pas trouvé la formule, en fait, pour être rentable. Et pourtant, c'est très vieux, hein, Twitter. Ça a été Mm. fondé en même temps que YouTube et Facebook, hein. Mais là, moi, j'imagine un monde, mais après je m'imagine Batman qui est en face d'Iron Man, plein de milliardaires qui ont la parole facile aux médias, mais il y en a qu'un malheureusement pour l'instant, personne n'est en face d'Elon Musk pour faire la même chose, où il y a différents réseaux sociaux, donc Twitch, YouTube, machin, et chacun se bat de choses, et en tant qu'utilisateur on regarde les milliardaires faire joujou d'en haut, et bon, je ne sais pas, c'est un scénario de film, mais j'attends de voir. J'aimerais que quelqu'un détrône un autre. On est notre milliardaire français, nous, qui commence. On est un Pinot ou je ne sais qui, enfin des gens assez fortunés qui commencent à faire la même chose, à communiquer. Mais bon, va être un peu fou. Ils sont pas aussi fantasques. C'est ça manque Ils sont trop vieux. Ça manque de folie. Ouais, ouais. Mais à la folie de Twitter a été ajoutée la folie d'Elon Musk. Je pense que ça fait déjà des étincelles, mais. Il y a Jack Dorsey qui a créé Ethereum, qui est le concurrent une autre monnaie dans le genre de Bitcoin, on va dire. Jack Dorsey, en tout cas, qui lui est millionnaire, mais peut-être milliardaire, je suis pas sûr. En tout cas, il est très très riche. Il discutait beaucoup avec Elon Musk sur Twitter, sur la liberté sur Twitter, etc. Le fait que ça devrait être open source, que tout ça devrait être dans la blockchain et qu'on ne devrait pas le modérer du tout, en fait. Jack Dorsey, là, en ce moment même, il crée son propre réseau social. Donc, il aurait pu s'associer à Musk, mais Comme Trump, il a fait aussi. c'est pas ce qu'il a choisi. Il crée son propre réseau social décentralisé, là. Ah. On verra où ça nous mène. Moi, j'avoue, j'ai du mal Il y à concevoir un bon réseau social décentralisé, à quoi ça Mhm. peut ressembler pour le moment et comment ça peut prendre le pas On sur les autres. pourrait imaginer une sorte Mais de modération collective. ouais, Ça parce que pourrait se après, faire. je sais pas. Moi, je sais pas si c'est une perte de foi en l'humanité, mais je me dis, je vois pas un monde où ça peut bien se passer en fait cette Mais les histoire. gens Tu vois. savent communiquer entre eux sans se taper dessus pourtant. Non? Oui, c'est Ouais, sûr, c'est sûr. On l'a tous c'est déjà un vu. peu un Hein. monde idéal où ça fonctionne, quoi. Mais moi, j'aimerais bien voir justement quelle est la formule, comment tu peux arriver à faire Bah, fonctionner ça. il y a des formules qui ont fait leur preuve. Hein. Tu sais, le système, par exemple, d'upvote de Reddit, De qui Reddit, finalement est ouais. un système qui Reddit fonctionne qui bien. reste assez cohérent dans le fait que les gens donnent vote ou upvote, et tu vois que les messages qui sont beaucoup upvotés, donc tu te dis c'est ce qui est mis en avant et ce qui est visible sur le réseau, c'est ce qui est qualitatif du coup. Enfin qualitatif dans le sens du sujet qui est traité. Hein, Qualitatif aux yeux ça- des personnes qui ont voté aussi. C'est qu'il faut. Voilà, c'est ça. Oui, mais du coup, Non. s'il y a plein de gens qui aiment ce qui se passe, c'est que normalement c'est qualitatif et que c'est pas, tu vois, je sais pas, du scam ou de la grosse merde non plus sur des choses pas forcément acceptables, j'en sais rien. Mais Euh, on connaît tous ce syndrome de tu es satisfait du restaurant que tu es allé manger, tu ne le dis pas et tu n'es pas content, tu viens te plaindre tout de suite. Ouais, mais ça, c'est très français, ça. C'est vraiment très français. Moi, j'avais entendu une Comment? histoire. Oral? Ouais, j'ai entendu une histoire qui disait. Alors, est-ce que c'est storytelling? Encore une fois, c'est toujours un peu la même histoire. Hein, mais en fait, TripAdvisor, il y a un pays dans lequel ils sont jamais arrivés à Ça marche fonctionner, pas. où ça marche pas. Et en fait, c'est la France.
Parce que justement, comme tu disais, les gens Il y mettent a que jamais des bons commentaires avis. négatifs, quoi. Ils viennent, voilà, exactement. Et donc, en fait, tout le monde avait que des notes de merde. Et donc, en fait, TripAdvisor, pour s'implanter en France, c'est le seul pays où ils ont mis une campagne de faux commentaires positifs à mort sur toutes les, Bah pour oui. rééquilibrer les notes, en fait, de justement, tous les restaurants, enfin, tout ce qui est Fabuleux. listable sur TripAdvisor. Parce que la France, ben, on savait que réagir pour dire que c'est de la merde, mais jamais réagir pour dire que c'est cool. C'est vrai que je me dis quand on. C'est Twitter. Hein. C'est un peu Twitter. Je me demande comment se passe le Twitter, mais d'autres pays. Est-ce que c'est plus calme Non, quand c'est les pareil, autres pays c'est se pareil. parlent entre eux? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais oui, en France, on est râleur, mais on le vaut évidemment bien. Du coup, affaire à suivre, Twitter. C'est. Je manquerai pas de vous en parler. Ce que je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est qu'en même temps, Kanye West a Ah oui. racheté un réseau social aussi, d'extrême droite américaine. Voilà. Kanye West. Mais Kanye West, ouais, qui a racheté un réseau social. Alors, il s'est aussi fait virer de toutes les marques avec qui Oui, il avait des il n'a plus partenariats trop de à cause partenariats en ce moment. Hein. petite voilà de discussions un peu antisémites qu'il a eu voilà, mais en même temps réseau social, donc que va-t-il y avoir sur ce réseau social? Il part un peu dans Sans tous les doute sens. pas cet beaucoup de homme. modération. Je pense. Sans modération, sans filtre, tu vois, il te piquera peut-être en appellation Kanye sans filtre, ce sera peut-être Kanye sans filtre. ça sera Ouais. peut-être son nouveau nom de réseau social.